Tout le monde a piqué de l'argent dans la caisse, sauf le Front National. Et on trouve ça normal? Ça y est, elle est condamnée à 4 ans, dont 2 fermes aménagées sous forme de détention électronique à domicile, 100 000 € d'amende, 5 ans d'inéligibilité avec exécution provisoire. Vous venez de résumer tout, c'est-à-dire qu'on a un sentiment de désespoir. Écoutez, moi je vais lancer un appel à tous les escrocs et tous les voleurs de France et de Navarre. Créez votre parti. Vous avez droit à faire un totem d'immunité. Mais Le Pen, pareil, on pique dans les caisses publiques. Alors là, c'est pas ici, c'est l'Europe. Alors l'Europe, pour quelqu'un qui est anti-européen, ça gêne pas de piquer de l'argent de l'Europe. Bienvenue sur Das Polémique. Aujourd'hui, nouvelle vidéo actu assez rapide dans laquelle on va réagir à la condamnation de Marine Le Pen et surtout à ces 5 années d'inéligibilité qui la privent de fait de l'élection présidentielle 2027. Et on va commencer par la propagande médiatique qui dure depuis des semaines jusqu'à quelques heures avant le verdict. Et si elle était empêchée ce matin, puisqu'on attend le jugement aux alentours de midi, mais si elle était empêchée de se présenter en 2027, pour vous, ça ne serait pas un déni démocratique? Méfions-nous quand même de cette logique, parce que si on considère que parce qu'on fait de la politique, parce qu'on a été candidat à une élection présidentielle, parce qu'on a rassemblé quelques millions de voix, on est au-dessus des lois, c'est extrêmement dangereux. À ce moment-là, ça veut dire que la justice doit être plus clémente avec un responsable politique qu'avec un citoyen lambda. C'est la fameuse phrase de La Fontaine, selon que vous serez puissant ou misérable. Moi, je pense que la loi, c'est la loi et que donc elle doit s'appliquer. Oui, mais comme dit à Nicolas Sarkozy, il le dit pour lui-même, je ne suis pas au-dessus des lois, mais je ne suis pas aussi, non plus en dessous. Oui, enfin, on a l'impression qu'aujourd'hui, quand même, les juges sont particulièrement sévères avec les politiques. On a l'impression, parce que certains le répètent matin, midi et soir, mais rien ne permet d'accréditer cette thèse-là. Alors je vois bien qu'une espèce de théorie du complot qui se développe avec l'idée que les juges seraient forcément hostiles à des responsables politiques de droite. Les juges seraient de gauche. L'argument avancé dans les médias, c'est qu'une telle condamnation prononcée contre une prétendante à la présidentielle représenterait un déni de démocratie. Et il a fallu attendre un auditeur pour venir démontrer la stupidité de cet argument. Le scandale démocratique, c'est si elle n'était pas condamnée. C'est-à-dire qu'on est en train de banaliser un délit. Écoutez, moi je vais lancer un appel à tous les escrocs et tous les voleurs de France et de Navarre. Créez votre parti. Vous avez droit à faire un totem d'immunité, d'avoir un parti. Bah oui. Pas du tout. Preuve C'est un non, totem. frère. Si. Bah, C'est la un preuve que totem non, d'immunité. puisqu'elle va sans doute être condamnée. Moi, je suis effaré. Je suis effaré. C'est-à-dire que ce sont des gens qui ont volé c'est du vol, qu'on volé pendant des années, des millions d'euros. C'est-à-dire qu'on veut mettre quoi au gouvernement, à la tête de notre pays, de la France, un pays, la France, on veut mettre des voleurs, des malfrats. C'est ça qu'on veut mettre. Non mais on rigole, c'est-à-dire qu'on fait là on est en train de dire, il y a un OQTF qui vole une pomme, c'est le lynchage, on va le lyncher, le pauvre type, là on a plusieurs millions d'euros, non, c'est normal. Enfin bref, quoi qu'en pensent Truchot et ses congénères, Marine Le Pen a bel et bien été condamnée. Ça y est, elle est condamnée à 4 ans, dont 2 fermes aménagées sous forme de détention électronique à domicile, 100 000 € d'amende, 5 ans d'inéligibilité avec exécution provisoire. C'est donc un événement politique majeur. Marine Le Pen ne sera pas candidate à la prochaine présidentielle. Elle vient d'être condamnée à 5 ans d'inéligibilité dans l'affaire des assistants parlementaires du Front National. Faire appel ne changera donc rien. Ce qui se passe actuellement est historique. Jordan Bardella est en train d'arriver au siège du Rassemblement national. Peut-être va-t-il dire un mot. Merci. Pas un mot de Jordan Bardella qui va rejoindre Marine Le Pen. Mais alors que tous les projecteurs sont braqués sur elle, il ne faut surtout pas oublier qu'elle n'est pas seule. Plusieurs cadres du parti ont aussi été condamnés, dont Louis Alliot, son compagnon, et Julien Audoul. Bruno, c'est aussi, on parle beaucoup du cas de Marine Le Pen, mais il y a énormément de personnalités politiques du Rassemblement national qui sont touchées par ces condamnations. Et ça aussi, ça va avoir un impact sur la vie du parti dans les mois à venir. Oui, parce qu'il y a autour parmi les prévenus, il y avait quand même des personnalités importantes, vous avez raison. On cite le cas de Louis Alliot. Il y a aussi le député Julien Audoul, qui n'était qu'assistant parlementaire dans cette affaire, plus d'autres eurodéputés. Donc c'est quand même, j'allais dire, un paquet d'élus de premier plan dans ce parti qui sont concernés. Voilà, donc eux qui d'habitude sont si prompts à donner leur avis sur tout et n'importe quoi,
surtout quand ça concerne les personnes d'origine étrangère, il reste muet et fuit les micros aujourd'hui. Arrivé au siège du RN. On va écouter Marine Le Pen. Laissez passer, merci. On voit le visage fermé. Pourquoi vous êtes parti avant la fin de... Pas une déclaration. Monsieur Odoul, une réaction? C'est le tour de Jordan Bardella. En même temps, pas besoin de se défendre dans les médias, ils ont déjà des relais qui le font toute l'année pour eux. Parce que sur CNews, ça chialait fort. Vous venez de résumer tout, c'est-à-dire qu'on a un sentiment de désespoir finalement face à un état de droit, une démocratie en fait qui ne porte plus aujourd'hui que le nom. C'est-à-dire qu'on est sans cesse en fait dépossédé de notre légitimité et de notre souveraineté. Et aujourd'hui, on a quelqu'un qui représente quand même 13 millions d'électeurs qui aujourd'hui est empêché d'arriver effectivement à la prochaine élection. Qu'est-ce que vous dites? Je croyais que la justice était trop laxiste. Parce que quand il s'agit de condamner un petit larcin commis par un habitant des quartiers, si on les écoutait, il faudrait le guillotiner. Mais là, des millions d'euros volés aux Français, il faudrait laisser passer. On a aussi Fred Hermel qui, après l'affaire Naël, pendant les émeutes, voulait des condamnations exemplaires pour tout le monde. Même les gamins, même les mineurs. Mais là, c'est Marine quand même. J'ai peur que la France, mon pays, entre dans une nouvelle dimension. Je suis né en 1970 dans une démocratie, un modèle de démocratie, et j'ai peur de voir ce pays entrer dans quelque chose de nouveau. C'est-à-dire c'est-à-dire que c'est si la on démocratie, empêche, c'est la justice. oui, enfin, si on empêche, si des juges décident de qui peut se présenter ou pas, on a un véritable problème dans ce pays. Bien sûr. C'est la justice après. Oui, mais ça veut dire que les juges décident et pas le peuple. Et ça, c'est un vrai problème. Ah non. C'est un vrai problème. Les lois, c'est pas les juges qui les font. Oui, c'est les députés. C'est illégal. Oui, mais sauf que là, il y a quelques juges qui décident ou pas si Marine Le Pen peut se présenter à l'élection présidentielle. Enfin bref, la propagande pro-Rassemblement National bat son plein dans les médias. À peine 1 heure après le verdict, Éric Brunet, qui s'est déjà fait épingler pour avoir fait passer des témoignages d'auditeurs un peu frauduleux, s'empresse de donner le micro à cette dame. Écoutez. Bonjour, vous avez la parole. Oui, écoutez, je suis hors de moi. Je suis hors de moi, je ne croyais déjà plus en la justice française depuis des années. Alors des années. Je n'ai jamais été syndiquée, je n'ai jamais fait partie d'un parti politique, je n'ai jamais été représentée par un homme ou une femme d'un parti politique. Mais je trouve que ce que l'on a fait Marine Le Pen est hors de moi. Je n'ai jamais voté RN, mais je peux vous garantir que si le Bardella se présente pour l'élection présidentielle, je vote pour lui. Ah, vous, ça a eu l'effet inverse, c'est-à-dire que vous n'étiez pas électrice Agnès du Rassemblement National, mais maintenant, face à cette décision de justice, vous avez envie de le devenir. Oui, parce que quand je pense à tous ceux qui sont députés, sénateurs, ministres ou même présidents et qui avaient des casseroles au cul, on n'a pas fait autant d'histoire. Et ils n'ont pas été condamnés aussi fort et aussi vite. Préparez-vous, parce que dans les médias, ces prochaines semaines, ça va être que ça. Des gens qui soi-disant ne votaient pas Rassemblement National, mais qui à cause de cette condamnation, vont par principe voter RN. Pas pour la France, hein, non, juste pour protester contre cette condamnation. Tous les arguments seront bons pour essayer de victimiser Marine Le Pen. Écoutez Frédéric Durand, qui à la base est géographe, donc un prof de géo quoi, nous dire que la culpabilité de Marine Le Pen a été prouvée et démontrée, mais que la sévérité de la peine serait injustifiée. Mais c'est la vérité. Quand on arrive à ce genre de procès, pour y avoir déjà assisté, il y a un jeu de dupes. C'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que les prévenus font mine de ne pas savoir, de ne pas comprendre ce qu'on leur reproche. Le président du tribunal sait très bien que ça... Mais que dit le prévenu? Il dit, si vous n'arrivez pas à le prouver, eh bien, vous pouvez que me croire. Or, quand on arrive à prouver, parce qu'on a des documents, parce que tout ça devient documenté, évidemment que ça fait monter la pression. Donc, c'est ça qui s'est passé. Mais ça ne justifie pas pour autant, la culpabilité est bien présente, elle a été prouvée, démontrée, mais ça ne justifie pas la sévérité de la peine. Et c'est que ça, en fait, qui pose problème. C'est pas qu'elle soit condamnée, c'est qu'elle soit condamnée aussi sévèrement. Le problème avec ce raisonnement absurde, c'est qu'il y a des lois votées par les politiques. Et les juges appliquent ces lois, tout simplement. Il faut rappeler quand même que cette loi, elle a été votée par les politiques. Hein. Sur l'exécution provisoire. Mais oui, les magistrats ne font qu'appliquer une décision votée par des politiques et même réclamée par les politiques. J'ai même retrouvé hier pour la Tribune dimanche des politiques qui écrivaient en leur temps, faisaient des propositions d'inéligibilité à vie. Philippe de Villiers, entre autres. Marine Le Pen l'a elle-même évoqué sans jamais déposer un tel projet, une telle proposition de loi. Donc, il faut aussi remettre que nos téléspectateurs sachent que bon,
les juges, ils appliquent des lois votées par les politiques. Et quand les politiques, c'est les lois appliquées, ben, ils sont les premiers à protester. Alors c'est vrai, Marine Le Pen n'a jamais déposé de proposition de loi contre l'inéligibilité à vie. Mais elle l'a proposé en direct à la télé. Et c'était filmé, c'est ça qui est bien. Quand allons-nous tirer les leçons et effectivement mettre en place l'interdiction de l'inéligibilité à vie pour tous ceux qui ont été condamnés pour des faits commis grâce ou à l'occasion de leur mandat? Moi j'ai entendu le président de la République dire oui, ce qu'il faudrait c'est rendre inéligible à vie ceux qui ont été condamnés. Jusque-là j'étais parfaitement d'accord, c'était dans mon projet présidentiel. Pour corruption et fraude fiscale. Ah bon? Et pourquoi pas le reste? Mais alors pourquoi pas pour favoritisme? Pourquoi pas pour détournement de fonds publics? Pourquoi pas pour emploi fictif? Ah bah c'est sûr que là, ça ferait tomber un certain nombre de personnes au Parti Socialiste, et y compris le chef du gouvernement, qui donc ne pourrait pas être à la place à laquelle il est. Voilà, donc vous voyez qu'on est encore dans la manœuvre. Alors un référendum sur la moralisation de la vie publique, etc. Très bien. Alors moi je suis plutôt d'accord avec elle. Quand on vole dans la caisse, on ne devrait plus avoir le droit, plus jamais, le droit de se présenter. Mais alors pourquoi aujourd'hui ça chiale pour seulement 5 ans? Mais c'est pas la seule vidéo. Marine était très impliquée dans la lutte contre la corruption et les détournements de fonds publics. En tout cas, c'est ce qu'elle laissait paraître sur les plateaux télé. Pour elle, à l'époque, piquer dans la caisse, c'était très grave. Tout le monde a piqué de l'argent dans la caisse, sauf le Front National. Et on trouve ça normal? Oh mais non, c'est pas très grave, à la limite. Les Français en ont marre, mais les Français n'en ont pas marre d'entendre parler des affaires. Ils en ont marre qu'il y ait des affaires. Ils en ont marre de voir des élus, je suis navré de vous le dire, qui détournent de l'argent. C'est scandaleux. Parce que je vais vous dire, avec tout cet argent, ce qu'on aurait fait. Hein, en termes de Restos du Cœur, en termes d'opérations pièges jaunes, c'est combien d'opérations pièges jaunes? Tout l'argent qui a été détourné par les élus. Compris que quand c'était des décisions de justice qui vous concernaient, elles étaient forcément de nature. On ne pique pas dans la caisse, Monsieur Copé, on ne vole pas l'argent des Français. Vous savez ce que ça veut dire? Reprenez pas ce ton-là. Voler l'argent des Français. On est en démocratie. Voler l'argent des Français. Attendez, Madame Le Pen. Ça, c'est respecter la démocratie, c'est de ne pas voler l'argent des Français. Voilà, vous voyez? Alors, allez, ça y est, c'est bon. Revoir ça quand on sait ce qui se passe aujourd'hui, c'est incroyable. Mais on va pas se mentir, ces électeurs votent pour elle uniquement pour le volet identitaire et raciste. Le reste, ils s'en fichent complètement. Et avant de finir, il fallait que je vous montre la masterclass de Philippe Poutou. On est en 2017, il y a 8 ans. Mais Le Pen, pareil, on pique dans les caisses publiques. Alors là, c'est pas ici, c'est l'Europe. Alors l'Europe, pour quelqu'un qui est anti-européen, ça gêne pas de piquer de l'argent de l'Europe. Et le pire, c'est qu'en plus, le FN, qui se dit anti-système, ne s'emmerde pas du tout, se protège grâce aux lois du système, grâce à l'immunité parlementaire. Et donc nous refuse d'aller aux convocations policières, donc peinard. Donc là, tout ça, ça illustre... Ce coup-là, vous êtes pour la police. Ça illustre, ouais, quand nous on est convoqués par la police, nous, vous voyez, par exemple, on n'a pas d'immunité ouvrière. Désolé, on y va. Voilà. Vous avez une chance. Le système vous protège. Tant mieux pour vous. Allez, dernière séquence, toujours dans le thème. Bruno Retailleau, qui aujourd'hui doit se frotter les mains en voyant son rêve de 2027 se rapprocher. Ce qu'il faut savoir sur lui, c'est qu'en 97, il a participé au jeu télévisé Interville. Et il aurait triché. Retailleau, vous savez comment je l'appelle? Monsieur 3. Écoutez bien ce que je vais vous dire. Vous vous rappelez d'une émission de télé il y a 20 ans où il y a un célèbre animateur qui faisait des jeux d'Interville ou je sais pas quoi, où on posait des questions à des villes pour qu'ils gagnaient. Et il a été viré du jour au lendemain parce qu'on s'est aperçu qu'il avait truandé en donnant les réponses aux représentants de la ville où il était. Et donc, pour donner la réponse, il y avait 3 possibilités de réponse quand il posait les questions. Quand c'était la réponse 1 qui était bonne, il faisait 1 avec son pouce sur sa jambe. Quand c'était la réponse 2, il faisait 2. Et quand c'était la réponse 3, ça faisait 3. Et il s'est fait gauler un jour parce qu'on a vu qu'il faisait 3 avec ses doigts, qu'il les mettait là, et que donc la personne en face répondait à la question numéro 3. Et ben, le nom de la personne qui répondait à la question numéro 3, c'était Monsieur Retailleau, qui donc faisait partie de la tricherie, qui donc faisait partie de la supercherie. Et ça, les gens ont vite oublié. Mais il était élu? Ah bah oui, c'était le second de Monsieur De Villiers. Ouais, c'est ça. Et Monsieur De Villiers voulait absolument que le Puy du Fou gagne ces jeux télévisés à la télé. Et moi, depuis, je l'appelle Retailleau 3. Les gens ont oublié, mais pas moi. La faculté que j'ai, c'est justement de garder dans ma tête tous ces petits détails anodins qui sont des tâches sur la vie de nos élus qui veulent être propres. Alors c'est pas très grave, mais ça veut quand même dire quelque chose sur la personne. Et je ne pense pas personnellement, mais je ne serais pas étonné que lui aussi ait d'énormes casseroles aux fesses qui ressortent un jour. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, n'hésitez pas à vous abonner, mettre un pouce et partager. Moi je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo. En attendant, prenez soin de vous, respirez un bon coup, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, dans tous les cas, on est ensemble, ciao.